part, c'est une intervention qui se veut aujourd'hui importante. Pourquoi importante? Comme Samuel l'a dit tout à l'heure, au cours des dernières années, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour supporter les communautés noires à travers le Canada. Des initiatives qui totalisent plus de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, on est en mode mobilisation, on est en mode travailler à ce qu'on poursuive ces réinvestissements qui étaient extrêmement importants pour faire une différence du côté des collectivités noires. Quand je dis de faire une différence, on parle ici d'impact. Si on parle des initiatives qui ont été mises en place, ont eu un impact extraordinaire sur les collectivités noires à travers le Canada. Et puis quand on parle d'impact en termes de création d'emplois, création de richesses, génération de revenus, création de ressources importantes pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, on rende les communautés noires à travers le Canada plus fortes et plus, encore de meilleurs contributeurs à l'économie, non seulement québécoise, mais l'économie canadienne. Lorsqu'on parle de 800 millions de dollars, il y a 4 initiatives qui ont été mises en place au cours des 4 dernières années. La première initiative, vous la connaissez tous, c'est l'initiative d'appui aux communautés noires, qui est un fonds aujourd'hui de 200 millions de dollars. Ce fonds-là a été mis en place grâce à l'effort collectif de plusieurs organisations, de plusieurs individus à travers le Canada pour assurer qu'on puisse confirmer des ressources. On l'espérait à l'époque pérenne pour les communautés. Aujourd'hui, on arrive à un stade où cette initiative-là, c'est un programme gouvernemental, c'est une initiative qui a une date d'expiration. Bien qu'on a pu confirmer initialement ce 200 millions de dollars-là pour supporter les collectivités noires, bien qu'on a mis en place un programme d'impact, le seul élément, c'est que ce programme-là se terminait, je devrais dire, au 31 mars 2024. On a eu le plaisir et le bonheur de pouvoir travailler à faire en sorte qu'on ajoute une année supplémentaire à cette initiative-là. À la base, c'est une bonne nouvelle, mais ça demeure que c'est une initiative qui se termine le 31 mars 2025 cette fois-ci. Si on parle de l'autre programme, c'est le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Donc, c'est un programme cette fois-ci, c'est un fonds de 272 millions de dollars pour supporter cette fois-ci les entrepreneurs issus des communautés noires avec du financement direct jusqu'à 250 000 dollars, avec de l'accompagnement pour aider ces entrepreneurs-là à développer leur projet entrepreneurial et avec aussi la mise en place de ce qu'on appelle le carrefour du savoir, donc des données essentielles pour nous permettre de réagir promptement pour supporter les communautés noires. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est un fonds qui a été mis en place en 2020. La moins bonne nouvelle, c'est que, encore, comme pour l'initiative d'appui aux communautés noires, c'est un programme qui se termine le 31 mars 2025. On est heureux d'avoir pu confirmer les investissements supplémentaires pour l'année 2024 jusqu'à 2025. Par contre, malgré la confirmation d'investissements supplémentaires de 25 millions de dollars, on demeure avec cette date de fin au 31 mars 2025. Encore une fois, du côté du programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, il y a eu énormément d'impact, encore une fois, en termes de création de revenus, en termes de création d'emplois et en termes de création de richesses. De ces deux initiatives-là, il y a eu deux autres initiatives qui ont découlé. C'est des initiatives qui sont un peu plus pérennes dans le temps, mais qu'en termes de ressources, suffisance des ressources, c'est des ressources qui sont aujourd'hui, qui sont appelées à être bonifiées. Il y a le programme, un des programmes qui découle des deux premières initiatives que j'ai mentionnées, mais c'est le Fonds philanthropique noir, qui est un fonds de dotation de 200 millions de dollars. Puis ceux qui connaissent le fonctionnement des fonds de dotation, comment ça fonctionne, c'est qu'on prend le 200 millions de dollars, on l'investit, et c'est vraiment les rendements, ce qu'on appelle l'usufruit, qui est réinvesti dans les collectivités noires. Donc si on prend 200 millions de dollars, investi à 7% annuellement, ça donne 14 millions de dollars pour supporter les communautés noires du Canada au complet. On est 1,4 million de Canadiens noirs, ça représente à peu près 10 dollars par Canadien noir, ce qui est nettement insuffisant. Notre idée, c'est de voir comment on peut travailler à ajouter des ressources supplémentaires à ce 200 millions de dollars. La quatrième initiative, c'est le Fonds de finances sociales. C'est un fonds global de 755 millions de dollars. Et nous, notre idée, on travaille à faire en sorte que de ce 755 millions de dollars-là, qui est dédié au Canada au complet, mais qu'on puisse diriger des ressources spécifiquement pour supporter les collectivités noires à travers le Canada. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que 130 millions soient dirigés vers l'initiative de gens issus des communautés noires. Ça, dans ces 4 initiatives qui ont été mises en place, c'est plus de 800 millions de dollars en ressources
qui ont été mises en place pour les communautés noires, mais comme je l'ai dit, les deux de ces initiatives-là ne sont pas pérennes et c'est des initiatives qui vont se terminer le 31 mars 2025. Aujourd'hui, on a mis en place une approche structurée, une façon de faire pour pouvoir amener à ce que des réinvestissements supplémentaires soient faits et que les initiatives, que ce soit l'initiative d'appui aux communautés noires ou que le programme d'entrepreneuriat de communautés noires, puissent se poursuivre au-delà du 31 mars 2025. Notre idée, c'est quoi? C'est de vraiment mobiliser, partager l'information. Puis quand je dis information, on parle d'information d'impact. Le nombre d'emplois qui a été créé, puis tout à l'heure, notre collègue Modèle va pouvoir en parler un peu plus au niveau des éléments d'impact. Mais c'est vraiment de partager l'impact que ces initiatives ont eu du côté des communautés noires. Non seulement l'impact, mais aussi la différence que ça a fait de façon très concrète. Donc, on va parler de ce qui a été fait pour les 4 dernières années, mais on veut également sensibiliser et partager l'importance de pouvoir amener des investissements supplémentaires au-delà du 31 mars 2025. Donc, l'importance de continuer ce travail qui a commencé au cours des 4 dernières années pour faire en sorte qu'on puisse rendre notre communauté encore plus forte qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, dans ce travail de mobilisation, on a commencé avec une tournée nationale. Donc, on a été à Sherbrooke, on a été à Québec, on a été à Gatineau, on a été également à Calgary, Edmonton, on poursuit à Montréal aujourd'hui et demain, on va se diriger vers Toronto, à Halifax, on va faire le tour de plusieurs villes canadiennes, et c'est le même format. C'est vraiment, encore une fois, c'est de partager l'information, de mobiliser, et faire en sorte qu'à la fin de la journée, on devienne cette voix unique, cette voix collective, qui a un pouvoir d'influence. Puis cette partie-là qui est vraiment importante, c'est un pouvoir d'influence pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin de la journée, on force un peu la main sur des réinvestissements qui sont aujourd'hui essentiels pour assurer des ressources pérennes pour les collectivités noires. Quand on parle de ressources pérennes, donc notre idée, c'est vraiment de faire en sorte que cet argent-là devienne à un moment donné autosuffisant. Puis quand on dit autosuffisant, on a comme projection qu'en 2030, on va pouvoir faire en sorte que ces ressources financières-là seront autosuffisantes. Par contre, pour se rendre en 2030, mais il faut absolument qu'on ait des investissements qui se poursuivent en 2025, en 2026, 2027, 2028 et 2029 pour favoriser les chances que ces ressources-là deviennent pérennes. Ça étant dit, tout à l'heure je parlais qu'on est engagé dans une approche structurée. On commence avec la tournée nationale, donc j'ai mentionné les villes où ce qu'on va être. On va poursuivre après ça avec un engagement. Donc on a partagé l'information, on a mobilisé certaines personnes dans le fond ont accepté de poursuivre et de participer à ce mouvement-là. Après ça, on va venir engager. Dans le fond, le processus d'engagement, ça va demander la participation de chacun et de chacune. On a ciblé plusieurs organisations, plusieurs des individus qui ont ce pouvoir d'influence-là, non seulement ici au Québec, mais également à travers le Canada. On va également utiliser plusieurs outils. Donc, quand je parle d'outils, on a mis en place 4 outils. Donc, 3 rapports, des rapports d'impact. Le premier rapport, c'est le rapport d'impact de l'initiative d'appui aux communautés noires. Ensuite, on a mis, quand je dis rapport d'impact, c'est vraiment qui dénote, qui montre l'impact en termes de, encore une fois, création d'emplois, création de ressources, dynamisation de la gouvernance du côté des organisations à but non lucratif à travers le Canada. Ensuite, l'autre rapport qu'on a mis en place, c'est en anglais le Black Pension Survey, excusez-moi pour l'anglicisme. On l'a seulement mis en français pour l'instant, on va le traduire on l'a fait en anglais pour l'instant, on va le traduire en français. Donc, c'est vraiment un rapport qui établit, qui présente le potentiel départ des communautés noires à travers le Canada. Troisième rapport, c'est le Employment Equity Act. Donc, c'est vraiment un rapport qui fait état de l'emploi au sein des communautés noires à travers le Canada. Finalement, le 4e outil qui va être utilisé, c'est un documentaire. Donc là, c'est vraiment un documentaire. Donc, il va relater l'histoire, l'impact, le travail que les organisations de terrain ont fait pour justement assurer qu'il y ait des résultats concrets du côté de l'initiative. Donc, c'est vraiment un documentaire qui va être diffusé. Nous l'espérons, nous visons le diffuser dans le cadre de l'histoire du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est 4 outils de diffusion qui vont nous permettre d'amplifier notre message. Aussi, dans cette approche structurée pour la prochaine année, il y a plusieurs événements à travers le Canada qu'on a mis en place. L'idée avec ces événements-là, c'est de faire en sorte que ce soit des événements qui soient, encore une fois, mobilisateurs, mais qui aient une plus grande portée.
Par exemple, en septembre 2024, dans le cadre de la clôture du mois de l'histoire de l'année, de la décennie des gens d'afrodescendance, il va y avoir le sommet pan-canadien des communautés noires qui va avoir lieu ici à Montréal. C'est un événement qui, règle générale, réunit plus de 1000 personnes, 1000 organisations, 1000 entités à travers le Canada, des communautés noires, et aussi même des gens qui supportent, qui sont sensibles aux enjeux des communautés noires. Donc on va avoir 4 autres événements de ce type-là, mobilisateurs à travers le Canada. Je vous invite, si jamais vous avez d'autres événements que vous sentez qui auraient ce pouvoir de mobilisation, ce pouvoir de rassembler un nombre important et significatif de gens et de sympathisants issus des communautés noires, je vous invite à nous en faire part. L'idée, c'est de pouvoir continuer ce travail de mobilisation. Ce qui est important, pourquoi cette mobilisation-là est importante, je me souviens quand on a commencé ce travail-là pour pouvoir sécuriser des ressources importantes pour les communautés noires, on m'a dit, des représentants de différents secteurs m'ont dit que les communautés noires ont cette tendance à s'autodiviser, à ne pas pouvoir travailler ensemble de façon collective. C'est sûr que sur le coup, ça m'a titillé, mais aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on est très loin de cette réalité. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'initiative d'appui aux communautés noires, mais on parle du groupe 3737, on a travaillé de façon collaborative avec 4 organismes intermédiaires. Nous avons commencé comme 4 organismes qui ne se connaissaient pas énormément, et là aujourd'hui on fonctionne comme une seule unité. Au-delà de ça, on a le bonheur, si on parle ici au Québec, on parle de 206 organisations qui sont supportées du côté de l'initiative, mais également il y a 120 autres organisations en attente de financement, mais qui participent à nos communautés de pratique. On parle de plus de 300 organisations qui aujourd'hui, de façon collective et synergique, avec le groupe 3737 et différents partenaires que j'appelle écosystémiques, ont pu travailler à faire en sorte qu'on ait l'impact et les résultats qui vont vous être présentés tout à l'heure. Donc encore une fois, c'est un travail collaboratif qui a été fait du côté initiative d'appui aux communautés noires. Je peux dire la même chose du côté entrepreneurial. Donc du côté du programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, on a le privilège au groupe 3737 d'avoir été une des parties prenantes pour la mise en place de ce programme-là. Et dans ce contexte-là, on a formé une coalition d'organisations pour livrer la partie prêt pour les entrepreneurs issus des communautés noires. Et encore une fois, dans ce contexte-là, c'est 5 organisations qui se sont rassemblées, puis qu'aujourd'hui, qu'on crée un réseau de plus de 30 000 entrepreneurs. Puis 30 000 entrepreneurs qui travaillent d'arrache-pied pour non seulement développer leur projet, mais aussi pour pouvoir démontrer un impact qui est similaire à l'impact qui a été créé par les OBNL à travers le Canada. Donc encore une fois, c'est un travail synergique, c'est un travail collaboratif, c'est un travail ensemble pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, on puisse en premier aider les communautés noires dans un contexte entrepreneurial, oui, de développement économique, mais pour aussi avoir un impact social et durable. Donc, on ne va plus me dire que les collectivités noires ne sont pas capables de travailler ensemble. Moi, mon expérience des 4 dernières années m'a prouvé totalement le contraire. Donc, c'est pour ça que, dans ce contexte de mobilisation, un des objectifs, c'est vraiment, encore une fois, de continuer ce travail ensemble. Continuer ce travail, oui, mobilisateur, mais ce travail collectif et collaboratif, pour qu'on arrive, d'ici un an, vraiment à une voix unique, une voix forte, puis c'est une voix surtout d'influence. Un autre élément aussi, quand je parle d'influence, c'est important que je fasse une petite parenthèse là-dessus. Il m'a été mentionné que, je pense qu'il y a certains qui s'en doutent aussi, nous savons, on est ici au Canada, puis quand que des décisions sont prises qui vont affecter le Canada au grand complet, souvent il y a des consultations qui sont faites. Il y a des consultations qui sont faites à très haut niveau. C'est sûr qu'à moyen niveau, si je peux m'exprimer ainsi, il y a certaines consultations qui sont faites avec toutes les communautés, mais à très haut niveau, il y a des consultations qui sont faites avec des communautés bien précises. Et malheureusement, dans ces consultations-là, à très haut niveau, malheureusement, les communautés noires ne semblent pas être présentes. Ça ne vient pas de moi, ça vient de hauts placés, hauts dirigeants qui m'ont fait part de cette réalité. Donc, en ayant une voix forte, une voix unique, une voix mobilisée, mais surtout une voix influente, ça va faire en sorte que non seulement, oui, on va atteindre notre objectif d'amener des investissements supplémentaires pour pérenniser les initiatives, mais qu'est-ce que ça va faire en sorte? Ça va faire en sorte que quand une décision va être prise pour
le Canada, et quand une décision importante va être prise pour vraiment dynamiser, puis sécuriser, puis instaurer des choses ici au Canada, mais que dans les consultations à haut niveau, que les communautés noires participent de façon active, de façon directe, et qu'il y ait ce réflexe-là de venir nous consulter, qu'on devienne un incontournable dans la prise de décision qui va toucher le Canada. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, encore une fois, c'était pour moi de pouvoir partager l'information. L'idée, quand je parle de mobiliser, ce qu'on cherche à faire, on n'a pas la prétention au groupe 3737 ou peu importe aux partenaires de dire qu'on peut être capable de faire ce travail tout seul. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça de façon collective, de façon synergique avec vous, les organismes de terrain, tout ça, cette mobilisation, cet effort-là, le travail de pérenniser ces financements-là, d'amener des investissements supplémentaires, les chances que ça réussisse sont très faibles. Donc j'appelle à votre support, j'appelle non seulement à votre support, mais également je vous appelle à partager l'information, à participer de façon active. Quand j'ai participé dans un contexte de vous impliquer politiquement ou autre dans la direction de pérenniser et d'amener des investissements supplémentaires pour supporter les collectivités noires à travers le Canada. Donc, j'espère que le message que je vous porte aujourd'hui, qu'il est bien entendu, donc on vous appelle, on veut vous amener à comprendre l'importance de ce qui a été fait au cours des dernières années, puis l'importance de continuer à faire en sorte